Bonjour chers amis de Ushauri, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Heureuse encore de nous retrouver ce jour pour un numéro spécial Ushauri. Alors pour ce numéro d'aujourd'hui, nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 qui dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est notre passage clé. Nous parlerons du corps. Notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, pour ce Ushauri d'aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis en présence d'une femme merveilleuse, une femme qui a plusieurs casquettes. Je la laisserai elle-même se présenter à vous. J'accueille au sein de ce plateau Ushauri, j'accueille maman Mimi Fataki. Bonjour maman Mimi. Bonjour, heureuse encore d'être avec vous sur ce plateau ce soir. Merci. Voilà. Alors, qui es-tu maman Mimi? Alors, je veux me présenter. Voilà, je suis servante de l'Éternel, premièrement, et je suis maman, je suis mariée, mère de 3 enfants. Wow. Et particulièrement, aujourd'hui, je viens pour tout ce qui concerne les soins. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important. Avant de donner le titre, de donner à nos amis Ushauri le titre de cette émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ce passage que je viens de lire? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand on parle du corps, tu t'imagines quoi? Quand on parle du corps, je vois tout le corps entier, parce que nous avons été créés par Dieu et nous sommes des créatures qui appartenons à Dieu et Dieu vient siéger en nous. Raison pour laquelle il le dit dans ce passage que nous sommes son temple. Donc, nous devons prendre soin de ce corps qu'il nous a donné. C'est un héritage, mais nous devons l'utiliser afin de l'honorer. Ah oui, très important. Et souvent, quand on parle du corps, on voit autre chose, hein, d'autres parties du corps. On voit la tête, on voit les cheveux pour nous les femmes, les yeux, le visage, les bras, tous les autres. Mais il y a une partie de notre corps, une partie dont on fait vraiment pas attention. Oui, effectivement, et j'imagine que c'est de cette partie-là qu'on va parler ce soir. Ah oui, c'est de cette partie qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, le titre de ce Ushauri d'aujourd'hui, c'est « Sous les pieds, un monde à soigner ». Sous les pieds, un monde à soigner. N'est-ce pas qu'on néglige souvent nos pieds? Souvent, on néglige nos pieds, mais j'aime beaucoup le titre. Hein. Donc, ça montre, c'est comme si on disait le monde sous-marin. En fait, il y a tellement un monde, il y a vraiment toute une architecture sous-marine. Et là, on nous parle des pieds, oui, qui est aussi un monde qu'il faut soigner. Ah, et effectivement, oui, c'est vraiment un monde. Hein. Ah oui. Donc, aujourd'hui, nous parlerons spécialement de la pédicure médicale. Alors, dis-nous, maman Mimi, comment est-ce que tu es arrivée à ça, pédicure médicale? C'est vraiment exceptionnel parce que des formations, j'ai un master en sciences du travail, donc rien à voir avec la pédicure médicale, mais un bonjour. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est soins, tout ce qui est médical, j'aime bien, je suis très intéressée. Mais un jour, il m'est venu, je me suis dit, les gens souvent s'occupent de la tête, de tout ce qui est visible. La tête, les yeux, on en prend soin, on voit tout ça. Les mains, il y a beaucoup de personnes qui s'occupent des mains. Mais je me suis dit, il y a une partie du corps dont on néglige carrément l'existence et dont on cache souvent l'existence. Oui. Il y a beaucoup qui cachent leurs pieds. Et je me suis dit, je vais un peu m'intéresser à cette partie du corps que l'on cache. Voilà d'où m'est venue l'idée de faire de la pédicure médicale. Les pieds, c'est vrai qu'on les cache, surtout ici en Europe. Hein. Avec le froid, l'hiver, donc on a souvent les chaussettes, les baskets. On est rarement en sandales. Il faut vraiment qu'il fasse vraiment beau pour être en sandales.
et on se dit, voilà, là, il faut vraiment qu'on aille faire les ongles, qu'on mette du vernis. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que mettre du vernis. Il y a tout un monde, comme on vient de le dire. C'est vrai, il y a vraiment tout au monde, mais je vais commencer d'abord par expliquer c'est quoi la pédicure médicale parce que beaucoup ne connaissent pas ce que c'est que la pédicure médicale. En fait, les gens connaissent la pédicure, mais ne connaissent pas la pédicure médicale. Pour dire qu'il y a deux types de pédicure, il y a une pédicure médicale, mais il y a aussi une pédicure esthétique. La plupart du temps, les gens font de la pédicure esthétique. Et ici, moi, je viens pour la pédicure médicale. Alors, c'est quoi une pédicure médicale? Et je vais expliquer c'est en quoi différent de la pédicure esthétique. Alors, premièrement, la pédicure médicale, c'est un soin. C'est un soin qui concerne une partie spécifique du corps, qui concerne les pieds. Alors, à quoi sert la pédicure médicale? Elle sert en fait à prévenir les affections des pieds. Beaucoup savent que les pieds cachent beaucoup de choses. Et même que la plupart du temps, quand tu vois quelqu'un qui cache ses pieds, c'est que ça a déjà commencé à produire beaucoup de problèmes. Et quand on ne fait pas la pédicure médicale, souvent on a des problèmes avec ses pieds. On commence à avoir des infections. Parce que souvent, quand on ne prend pas soin de ses pieds, c'est les infections qui arrivent. C'est des malformations. Parce que la pédicure, elle est là aussi pour prévenir en fait. On te prévient comment mieux faire pour ne pas tomber dans des problèmes après. Pour ne pas avoir des problèmes des pieds après. La pédicure, elle est là pour prévenir les défauts des pieds, pour soigner et apaiser les douleurs. Parce que souvent, quand on marche, on a des douleurs aux pieds. Et la pédicure, elle est là pour conseiller, pour donner des informations, comment mieux traiter ses pieds, comment prendre soin de ses pieds. Parce que dis-toi que depuis le matin, quand tu te lèves, quand tu vas travailler, tu es sur tes pieds. Jusqu'à ce que tu vas rentrer chez toi, que tu vas, bien sûr, si tu t'assois quand même au bureau, on peut le dire pour ceux qui sont au bureau, mais il y a des gens qui travaillent debout toute la journée. Un magasinier est debout toute la journée et il est sur ses pieds. Mais dis-toi combien prennent soin de leurs pieds. Pendant que toute la journée, tes pieds t'ont porté. Mais est-ce que tu prends soin de tes pieds? C'est vraiment la grande question qu'il faut se poser. Dans mon métier, j'y soigne aussi des joueurs. J'y soigne beaucoup de joueurs. Alors, souvent, quand je regarde leurs pieds, je leur demande toujours, mais ces pieds pour lesquels tu cours, pour lesquels on te paye, mais pourquoi tu n'en prends pas soin? Pourquoi tu n'en prends pas soin? Parce que dites-vous bien que les joueurs, ils ont beaucoup de problèmes des pieds parce que souvent leurs pieds sont enfermés dans des baskets du matin au soir et il y a des conséquences à cela. Donc, prenons soin de nos pieds. Dis-moi, maman Mimi, est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui doivent faire la pédicure médicale ou quelqu'un qui se dit, voilà, moi, depuis que je suis né, je suis enfant, j'ai pas de problème des pieds, mes pieds sont bien. Est-ce que la personne doit quand même faire la pédicure médicale et à quelle fréquence? Ok. Moi, je conseille à toute personne de faire une pédicure médicale. Alors, je ne dis pas que ça doit être tous les mois ou toutes les semaines, mais ce que je vais donner comme conseil, c'est comme le dentiste. On est ici en Belgique. Ici, le détartrage est remboursé si tu as fait au moins une fois par an la visite chez le dentiste. L'année prochaine, elle est remboursée. Il en est de même pour la pédicure médicale. Tout le monde doit au moins une fois par an faire une pédicure médicale. Pourquoi? Parce que en allant chez une pédicure médicale, elle va déjà, comme je dis ici, te donner des conseils pour prévenir les affections des pieds. Mais souvent dans mon métier, je rencontre par exemple des gens qui ont des pieds plats, mais ils ne savent pas qu'ils ont des pieds plats. Des gens qui ont des pieds creux, mais ils ne savent pas qu'ils ont un pied creux. Et le deux types de pieds, c'est des pieds à problème. Il y a des pieds normaux, tant mieux, gloire à Dieu. Mais le deux types de pieds, c'est des pieds qui, dans le futur, vont apporter de problèmes parce que quand tu as un pied plat, en fait, tes appuis ne sont pas le même. Tes appuis au sol ne sont pas le même que quelqu'un qui a un pied normal. En fait, un pied normal, une personne s'appuie sur en fait, le pied forme un triangle. Un triangle, donc, il s'appuie sur les trois sommets
du triangle. Un pied plat, en fait, en plus d'avoir les 3 sommets, mais il y a toute la partie creuse aussi qui s'appuie au sol. Donc ce pied-là aura des conséquences après. Et quelles sont les conséquences? Je veux le dire. Je continue avec le pied creux. Le pied creux, en fait, la personne ne s'appuie pas sur les 3 sommets du triangle, mais ne s'appuie que des fois sur 2 sommets du triangle. Donc, quelque part, conséquence, c'est que cette personne aura des problèmes avec sa colonne vertébrale. Donc, son corps n'est pas bien soutenu. Dites-vous bien que cette personne, si elle est debout toute la journée, cette personne n'a pas un appui convenable. Donc, cette personne doit pouvoir suivre des soins pour pouvoir soutenir tout son corps. Donc, quand cette personne se met debout, ce qui va se passer, c'est qu'à la longue, sa colonne vertébrale va le poids de la colonne vertébrale va s'affaisser et la personne aura des problèmes des pieds, déformation des pieds parce que ça devient lourd. Quand on est petit, quand on est jeune, on ne ressent pas tout ça, mais c'est quand le corps prend de l'âge que on commence à ressentir tout ça. Donc, conséquence, ce sera vraiment déformation au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de tous ces tassements d'os et tout que l'on porte, que nos pieds portent. À un certain moment, le pied va s'affaisser et il va avoir des hallux valgus. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en fait, c'est quand il y a le pied carrément qui se déforme pour pouvoir porter tout le pied. Donc, il va rechercher de l'espace pour avoir un bon maintien au sol et c'est des déformations qu'on arrive. Dis-nous, maman Mimi, Oui. qu'est-ce qui fait qu'une personne a des affections de pied? Quelles sont les causes? Les causes, premièrement, c'est nos chaussures. C'est nos chaussures qui sont les premières causes vraiment de toutes les affections des pieds. Dans l'enfance déjà, on a souvent l'habitude de passer des chaussures d'un enfant à un autre. On se dit que tiens, ton frère a laissé, j'ai hérité des chaussures de mon frère, de ma sœur, donc on prend ces chaussures. Alors dis-toi bien que si ton frère aîné, ta sœur aînée avait une certaine position dans son pied avait une certaine position dans sa chaussure, toi quand tu hérites de cette chaussure-là, en fait ton pied, on oblige ton pied à avoir la même forme de pied que ta sœur ou ton frère précédent ou même un voisin ou un ami qui t'a donné la chaussure. Souvent, nous, on dit, oh, c'est bien, on a reçu plein de chaussures, mais ce n'est pas bien parce que on déforme les pieds de l'enfant déjà dès l'enfance. Et une autre chose aussi, c'est porter les chaussures trop serrantes. Ou encore, on voit les enfants qui commencent à marcher, mais on dit oui, mais cette chaussure, elle est belle, mais porte-la quand même si elle ne te va pas, elle va prendre la forme. Elle va prendre la forme. Et à ce moment-là, on contraint l'enfant à porter une chaussure qui lui fait mal. Mais dites-vous bien qu'il y a une conséquence. Pendant que l'enfant est en train de porter la chaussure, le corps, en fait, il réagit. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va récroqueviller ses orteils. Et quand il va récroqueviller ses orteils, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir des corps qui vont commencer à se former. Ces corps, c'est quoi? C'est le frottement. Tous les frottements qu'il va avoir, l'enfant va avoir des déformations. C'est pour ça que vous voyez qu'à un certain moment, les pieds, ils ont une certaine déformation parce que la chaussure n'est pas adaptée. Les pieds ne sont pas à l'aise dans la chaussure. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, donc la premièrement, j'ai dit c'était la chaussure. Et deuxièmement, c'est aussi tout ce qui est physiologique. Il y a des gens qui transpirent beaucoup des pieds. Et quand tu transpires des pieds, conséquence, si tu ne prends pas soin de tes pieds, tu vas avoir des champignons. Tu vas avoir des mycoses. Et les mycoses, ils aiment bien des milieux chauds, ils aiment bien des milieux humides et ils vont venir et ils vont s'installer et ils vont attaquer tout ton pied. Ce n'est pas seulement ton ongle, mais ils vont attaquer tout ce qui est les espaces interdigitales, ça veut dire entre les orteils. Et c'est pour ça, souvent, tu as des gens qui ne marchent pas bien parce qu'ils ont des problèmes, ils ont déjà des affections au niveau des orteils, au niveau des ongles et au niveau entre les orteils, donc interdigitales. Et une autre aussi, toujours je dis physiologique, c'est que il y a des maladies, par exemple, comme la verrue. La verrue, en fait, c'est que quand on fréquente un milieu humide, un milieu chaud, à un certain moment, nos pores s'ouvrent. Et quand nos pores s'ouvrent, ça arrive souvent à la piscine ou dans une salle de bain. Tu es allé chez quelqu'un,
Tu savais pas, tu as été chez quelqu'un, mais pendant que tu prends une douche, les pores, en fait, nos pores, naturellement, elles s'ouvrent. Et quand nos pores s'ouvrent, s'il y avait une verrue dans l'espace, elle va rentrer dans ton pied et elle va s'installer. Tout ça, ce sont les affections des pieds. Donc, on a des corps, on a des durions. Les durions, c'est quoi? C'est tous les frottements. Tout le frottement que subit le corps. À un certain moment, le corps, il se protège. Et quand il se protège, il va produire beaucoup de kératose. Et cette kératose-là va prendre du volume pour pouvoir se protéger contre les frottements. Il y a des corps, il y a des durions, comme j'ai dit, il y a des verrues, comme je l'ai dit, il y a des gerçures voilà, les pieds qui commencent à se déchirer parce que, voilà, il n'y a pas un bon entretien, ils sont pas assez nourris parce que les pieds, il faut aussi les nourrir. Quand ils sont pas nourris, eh ben, il y a des déchirements. À ce moment-là, le pied commence à se déchirer et il y a tout un soin qui doit venir aussi par après. On remarque aujourd'hui, bientôt, comme on l'a dit, c'est le printemps, eh ben, les pieds vont être dehors et là qu'on va constater qu'il y a des dégâts dans les pieds. Alors, quelles sont les règles d'hygiène? Supposons une personne qui se dit, voilà, une fois par mois ou une fois les 3 mois. Je ne sais pas quelle fréquence encore tu as dit. Ok. Non, je n'ai pas donné la fréquence. Alors, le conseil que je peux donner, en fait, c'est que faut aller au moins une fois chez la pédicure, entendre les conseils de la pédicure. Alors, si on trouve que tu as déjà des affections, la pédicure va te donner la fréquence à laquelle tu dois revenir. Voilà. Et s'il n'y a pas grand-chose, vous pouvez reporter la visite à 3 mois plus tard, à 6 mois plus tard, selon ce que la pédicure va voir de tes pieds. Parce que des fois, il n'y a rien. Mais je veux dire une chose, c'est que la pédicure, c'est pas seulement au niveau des affections, mais les affections sont causées aussi par nous-mêmes. Okay. Quand est-ce que cela se produit? C'est par exemple quand on est en train de couper ses ongles des orteils. Souvent, on coupe mal les ongles. Et quand on coupe mal les ongles, on va créer ce qu'on appelle des ongles incarnés. En fait, nous, de notre vue, quand on coupe l'ongle, on croit qu'on a tout coupé, mais on a coupé l'ongle de travers. Alors, on a coupé l'ongle de travers, l'ongle continue à pousser, il continue sa poussée. Toi, tu es en train de voir l'ongle court, mais à un certain moment, tu commences à sentir une douleur. Et cette douleur est due au fait que l'ongle avait été mal coupé. Et quand l'ongle est mal coupé, on a un ongle incarné. Alors, la visite chez la pédicure va permettre de prévenir cet ongle incarné. Va permettre de prévenir aussi, de donner des conseils comment couper ces ongles pour éviter justement des ongles incarnés. Donc, c'est un peu ça. Mais je crois qu'il faut faire attention aussi, parce que beaucoup de gens ont eu des conséquences aussi là où on va faire la pédicure, l'esthétique des ongles. Voilà. C'est très important aussi. Oui, c'est très important et je trouve ça un peu malheureux parce que on va chez les esthéticiennes, mais il y a certaines esthéticiennes qui ne prennent pas soin de leur matériel. Alors, il va faire une première personne qui avait par exemple un champignon. Et tu vas arriver, les instruments n'ont pas été stérilisés comme il faut, n'ont pas été nettoyés et ils vont se mettre à te faire une pédicure. Et qu'est-ce qui va se passer par après? Tu vas hériter du champignon que l'autre avait eu. Donc, tu ne sauras même pas comment c'est rentré et tu vas te retrouver avec un champignon. Alors, un champignon ne se manifeste pas dès le début. Il prend du temps avant de se manifester. Alors, dis-toi que pour partir, il faudra aussi du temps. Aïe, aïe, aïe. Oui. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, vraiment. Alors, combien coûtent les soins pour une pédicure médicale? À peu près. À peu près. Est-ce que c'est remboursé par la mutuelle? Alors, les pédicures, c'est comme on l'a dit, c'est un soin. Donc, tout dépend déjà de la pédicure. Tout dépend aussi parce qu'on est en Belgique, toujours comme je le dis. En fait, chaque région a son prix. Le prix qui est exercé à Bruxelles n'est pas le même prix qui est exercé par exemple en Wallonie ou en Flandre. Donc le prix varie vraiment de la région dans laquelle on est. Donc c'est pas un prix fixe pour tout le monde. Et le prix varie aussi selon l'affection qu'on a au pied. Ça veut dire que si on n'a rien, ça sera un simple soin.
et on va payer rien que le soin. Mais maintenant, si vous devez traiter une verrue, vous devez traiter un ongle incarné, vous devez traiter par exemple je sais pas, un corps, là c'est encore de prix différents parce que je peux pas dire que le prix il est fixe, il est par exemple de 60 euros, ça je le dirai pas parce que ce n'est pas ça. Donc voilà. Alors, dans les cas où, comme tu as cité les différentes affections, Mhm. quel traitement approprié? Ok. Comme je vais le dire, chaque traitement est différent. Mhm. Chaque traitement est différent parce que déjà, quelqu'un qui aurait une mycose, on ne peut pas le traiter de la même façon. Parce que la mycose, elle a eu le temps de migrer, elle a eu le temps de se renforcer. Donc si je la traite comme j'ai traité le patient A, c'est pas la même chose que le patient B. Peut-être que le patient B a beaucoup plus d'humilité et le traitement va aller beaucoup plus vite que le patient B qui, lui, il a des problèmes de santé, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc je ne peux pas dire que le traitement, il est le même, mais il y a un traitement qu'il faut mettre en place avec le professionnel de santé afin de traiter chaque pathologie différemment. Parce que chaque pathologie a sa façon d'être traitée. Alors, souvent, dans le milieu africain, c'est vrai, on le dit, souvent dans le milieu africain, en fait, beaucoup ne vont pas Chez la pédicure. chez la pédicure médicale. Pourquoi, en fait? Mais je crois que parce qu'ils considèrent que ce n'est pas important. Ils considèrent que ce n'est pas important. Voilà, c'est une partie du corps qu'on ne voit pas. C'est une partie du corps qui est cachée. On va prendre le temps d'aller chez la coiffeuse parce que tout le monde voit. On va prendre le temps d'aller voilà, faire des soins de visage parce que on te regarde, on te voit. On va prendre le temps de soigner ses ongles des mains, de soigner sa peau, de soigner son corps. Mais ses pieds, on va les cacher. Parce qu'on ne voit pas, oh, ce n'est pas important. Mais le problème, c'est qu'on est en train de mettre un pansement sous une plaie. Voilà. Et voilà, je crois aussi c'est vraiment une mentalité. C'est une mentalité, on n'a pas été inculqué à soigner nos pieds. On nous a tout appris, mais on nous a dit que quand tu vas te laver, tu frottes seulement la plante de tes pieds. Voilà, tu frottes la plante de tes pieds et tout est parfait. On n'a pas parlé, par exemple, des champignons, des mycoses que tu peux avoir. Et justement, on retrouve beaucoup de mycoses dans les pieds. Surtout des hommes. Hein. Parce que les femmes, encore, elles laissent de temps en temps leurs pieds à l'air. Mais les hommes, comme ils ont tout le temps des pieds dans la chaussure, ils font beaucoup de mycoses de pieds. J'ai même entendu que quand on se lave, il faut bien essuyer ses pieds vraiment entre les orteils pour qu'il n'y ait vraiment pas d'humidité. C'est un de soins qu'on fait quand on a la mycose interdigitale. On conseille justement aux patients de se laver les pieds comme il faut et ensuite d'essuyer. Et au-delà d'essuyer, d'utiliser même un sèche-cheveux. Oui, j'ai même appris ça. Je me suis dit, oh là là! Oui, d'utiliser même un sèche-cheveux pour sécher vraiment que ça soit sec entre les pieds. Parce que le champignon aime ces milieux qui sont chaleureux, qui ont un peu d'humidité. Il se nourrit de ça. Et donc, quand ton pied est tout le temps dans l'humidité, eh ben, tu appelles des champignons. Dis-moi, en tant que jeune fille, tu vois, voilà, on est jeune fille, on se fait belle, on apprend à mettre des talons. Et puis, je me vois plusieurs années avant, je vais à l'église, c'était toujours en talons. On a vécu toute notre jeunesse comme ça, en talons, chaussures serrées, aux talons. Mais après, ça a des conséquences. Qu'est-ce qu'il faut dire alors aux Oui, ça a vraiment des très graves conséquences. C'est vrai que c'est beau les talons, c'est vrai que les talons, pardon, c'est beau, c'est élégant, c'est vraiment, et j'en mets, hein, je dirais pas que je n'en mets pas, mais c'est vraiment à déconseiller. Pourquoi? En fait, quand on met une chaussure pointue, je parle des femmes, mais je parle aussi des hommes, parce que les hommes aussi, ils ont tendance à avoir des chaussures pointues. Ce qui se passe, c'est que, en fait, on contraint le pied comment dire, on le serre, en fait.
on les comprime, voilà, on comprime les pieds. Et quand on comprime les pieds, moi souvent quand j'ai un patient qui arrive, je lui dis, tu as vu tes pieds comment ils sont? On va pas le toucher, mais regarde tes pieds, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir le petit orteil, il va en dessous. Pourquoi il va en dessous? Parce que la chaussure, elle vient pointue et le petit orteil, il va en dessous. Le gros orteil, il se colle au deuxième orteil et en fait, tout se met en place pour former la chaussure pointue. Mais tout ça, ça a des conséquences après sur la morphologie, sur le pied, sur certaines affections que ça va apporter à la longue. On ne le voit pas dès le départ, mais il y aura des corps qui vont se former au niveau de tous les orteils et c'est encore des soins qu'on doit apporter. Ça va commencer à faire mal à cause de tous ces frottements. C'est vraiment des problèmes à venir. Mais c'est bien, c'est beau, mais il faut faire attention. Donc, c'est qu'on conseille et c'est que vraiment je conseillerais aujourd'hui, après avoir traversé tout ça, c'est d'acheter des chaussures où tu es confortable. Je connais des mamans qui achètent, ou même moi-même, ça m'est déjà arrivé, hein, je n'accuse pas les autres. Je trouve une chaussure, elle est tellement belle, mais la pointure, elle est en dessous de ma pointure réelle. J'ai dit, je vais prendre, je vais mettre quelque chose dedans et elle va grossir. Eh ben jamais. Moi, je te dis, j'ai des chaussures à la maison. J'ai acheté, elles sont belles, mais je ne les mets pas. C'est ça, parce qu'elles sont trop petites, parce que je croyais que le pied va prendre, mais ça ne prend pas. Mais on s'en débarrasse pas parce qu'on se dit un jour, on ne sait jamais. Mais jamais. Ça n'arrive pas. Jamais. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Alors, quoi dire à cette maman qui a son enfant qui va à la natation, par exemple, et l'enfant qui revient, le jour de la natation, l'enfant revient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre soin des pieds parce qu'on se dit que voilà, il vient de la natation, c'était humide, quelles conséquences il y a? Ok. En fait, pour la natation, il faut prévenir. Parce qu'on ne sait pas quand, en fait, c'est quand le corps est en déficience, quand l'immunité diminue que les microbes rentrent. D'accord? Donc, il faut prévenir. Alors, pour prévenir, je conseille souvent aux gens d'acheter des chaussures pour la natation. Ça existe, pas pour nous faire une pub il y a des magasins qui sont spécialisés dans tout ce qui est sport. Et donc, j'ai conseillé souvent d'aller et de prendre. Ici, je suis en train de soigner un monsieur, hein, donc c'est pas un enfant, mais qui a aujourd'hui 3 verrues. Mais ça fait 2 ans. Parce que ça revient. Parce qu'une verrue, elle fait des enfants. Quand tu ne la soignes pas, elle fait des enfants et elle prolifère. Et donc, avec lui, on va sur la 4e semaine de soins intensifs. Parce que quand tu ne fais pas des soins intensifs, ça grossit. Et quand il est arrivé, en fait, il n'arrivait pas à marcher. Il n'arrivait pas à marcher parce que la verrue, elle fait mal. Parce que elle n'aime pas que tu la pinces, en fait. Elle fait mal. Et donc, il n'arrivait pas à marcher. Maintenant, c'est la 4e, peut-être c'est la 5e semaine qu'on va commencer ici. Et c'est tous les semaines où je le vois. Et on fait des soins. Et je lui ai dit, si tu aimes la piscine, c'est pas mauvais. Mais mets des chaussons. Il y a des chaussures qui existent pour aller nager. Et tu les mets, c'est des chaussures en plastique que tu trouves dans les magasins des sports et tu vas nager. Et comme ça, tu n'as pas un contact direct avec les flaques d'eau qui traînent par-ci par-là, quoi. Donc voilà. Alors, quelles sont les règles d'hygiène à faire tous les jours, en fait? Tu vois, supposons une personne âgée qui a du mal à prendre soin elle-même, à s'accroupir ou à prendre soin de ses pieds. Qu'est-ce qu'elle doit faire tous les jours? Est-ce qu'il y a une lotion spéciale? Il y a un savon? Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Déjà, pour les personnes âgées, c'est d'office. Toutes les personnes âgées, toutes, hein, j'imagine, quand elles n'arrivent plus à s'occuper de leurs pieds, elles ont toutes une pédicure médicale. Toutes les personnes âgées. Et si tu vas dans les homes, c'est vraiment les soins qu'on donne à toutes ces personnes âgées parce que ils développent vraiment et ils arrivent un peu à un âge où maintenant les répercussions du passé commencent à se faire sentir. Donc tout ce qu'on a vécu dans notre jeunesse, arrivé à un certain âge, on commence à avoir des problèmes, des corps, des champignons et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, vraiment c'est là où il y a une grosse pédicure médicale. Alors,
on a dit ça ici tout de suite, c'est que pour quelqu'un qui n'a encore rien, la meilleure des choses, c'est vraiment quand on se lave les pieds, bien essuyer les pieds. Bien essuyer les pieds pour que l'eau ne reste pas entre les orteils. Ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, c'est acheter des chaussures adaptées. Acheter des chaussures adaptées, pas des chaussures qui ont des coutures au niveau des orteils, parce que ces coutures-là, à un certain moment, vont commencer à faire mal. Donc, acheter vraiment des chaussures. Dans la chaussure, quand tu peux bouger tes orteils comme ça, tu es vraiment à l'aise. Parce que si tu es coincé comme ça dans la chaussure, c'est pas une bonne chaussure. Il faut que tu puisses pouvoir bouger, un peu pianoter avec tes orteils comme ça. Et comme ça, tu auras moins des frottements avec tes pieds. Ça, c'est une chose. Donc, j'ai parlé voilà, des bonnes chaussures, bien sécher ses pieds. Aller chez la pédicure au moins minimum 2 fois par an. Et on avait parlé de remboursement. Le remboursement, pour y arriver. En fait, ici en Belgique, la pédicure est remboursée si seulement tu es diabétique, premièrement. Et deuxièmement, c'est remboursé pour 2 fois par an. 2 fois par an. Si tu es diabétique, t'es jeune, t'es un jeune, tu es diabétique, tu peux aller chez la pédicure, mais il y a un remboursement 2 fois par an. Maintenant, quand tu as plus de 65 ans, ta pédicure, elle est remboursée. Plus de 65 ans. Donc, et pour tous les autres, voilà, il faut prendre soin de ses pieds. Autant que tu payes pour la coiffure, il faut prendre soin de ses pieds. Prends soin de tes pieds. Alors, est-ce que tu as une adresse à nous donner? Bien sûr. Bien sûr. Chez toi-même. Bien sûr, chez moi-même. On fait sa propre pub, sa propre pub, voilà. Dis-nous tout. Moi, franchement, je vous invite. Je travaille déjà dans 2 cliniques ici sur Bruxelles. Je suis à Uccle dans une clinique esthétique sur Winston Churchill. Et je suis aussi à Schaerbeek près du dock. Donc, normalement... vous cherchez pédicure médicale à Schaerbeek et vous allez voir ma tête, Mimi Fari. Donc, je suis là, vous pouvez me retrouver. Et on va mettre le lien, j'imagine. On va mettre le lien. Bien sûr, on mettra le lien sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Venez voir une pédicure. Ne vous dites pas, tiens, c'est cher. Non, c'est pas cher, c'est pour vous. C'est pour votre bien-être. C'est vraiment ça qu'on appelle un bien-être. Parce que cet argent-là, ok, tu vas pas mettre ça au pied, mais tu vas peut-être aller manger ça quelque part, mais ça ne va rien apporter de bon chez toi ou sur toi-même. Mais au moins, ça va te dire où en sont mes pieds aujourd'hui. C'est comme pour les dents, c'est comme pour les yeux. On conseille d'aller voir au moins un ophtalmo, au moins 1 fois par an, pour savoir quel est l'état de tes yeux. Est-ce qu'il faut mettre des lunettes? Comment ça avance? Tes dents, comment ils vont? Amen. Ou même chez la gynéco, on va chez la gynéco au moins 1 fois par an, juste voir comment va son appareil génital. Il en est de même pour les pieds. Son appareil locomoteur, on doit voir comment il va. C'est essentiel. Ah oui, c'est essentiel. Les pieds sont très importants. Même dans la Bible, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Ouais. Donc, la Bible parle des pieds aussi. Donc, les pieds sont vraiment, vraiment importants. Il faut qu'on prenne soin de nos pieds. Il faut qu'on prenne soin. Il y a des gens qui vont se dire, tiens, mais moi, je veux quand même chez la pédicure. Oui, mais comme j'ai dit, il y a 2 types de pédicure. Il y a la pédicure esthétique, mais il y a aussi la pédicure médicale. Alors, la pédicure esthétique, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on va souvent dans des salons d'esthétique, on prend vos pieds, on met dans l'eau, on frotte votre plante des pieds, donc on enlève toutes les peaux mortes qui se trouvent sous la plante des pieds. On vous met un vernis. On vous lime les ongles, on vous hydrate le pied, et ben c'est tout. C'est tout. On ne te donne pas un conseil. Tout est beau. Voilà, tout est beau. On ne te donne pas un conseil, d'accord? Parce que moi, ce que je fais aussi de la pédicure reconstructrice. Ça veut dire que si par exemple tu as eu un ongle qui est parti, moi je vais reconstituer cet ongle. Je reconstitue cet ongle. Bien sûr, ce n'est pas définitif parce que voilà, c'est pas définitif, mais c'est pour donner un côté aussi esthétique à ton pied. Parce qu'il y a beaucoup aussi des pédicures esthétiques qui n'arrivent pas à faire une reconstitution d'un ongle qui a été arraché par un accident ou par une blessure ou par autre chose. Donc voilà. La pédicure esthétique, c'est bien, mais elle ne soigne pas. Mais la pédicure médicale apporte les soins, les conseils, prévient les affections.
Donc, c'est la différence. Ça, c'est vraiment important. Et quand on est bien dans ses pieds, on Amen. est bien. Parce que, Amen. comme tu l'as dit au début, hein, tout le poids, ça va dans les pieds. Quand les pieds sont pas bien, on va nulle part, on reste là parce que voilà, on sait pas bouger, parce qu'on a mal ou parce que ça ne va pas. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de nos pieds, surtout que la Bible nous le dit, Dieu nous le recommande, Oui. de pouvoir prendre soin de nos corps parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. En tout cas, merci beaucoup, maman Mimi. Et je nous dis à bientôt. Moi, en tout cas, je prendrai rendez-vous. Hein. Prendre rendez-vous. Voilà. Alors, je vous attends, vous aussi. Prenez rendez-vous. Ah oui, il faut prendre rendez-vous. On va prier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit et qui a des problèmes de pied. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui souffre quelque part avec ses pieds. On va recommander entre les mains de Amen. Dieu. Oui. Éternel notre Dieu, Éternel nous te Dieu rendons tout-puissant, grâce, Seigneur nous te Père, bénissons. Je te dis merci. Seigneur, encore, merci pour cette Merci parole pour ce qui moment, dit, Seigneur, Jésus, Seigneur, que nos corps pour sont toi, le Seigneur, temple tu du viens encore nous rappeler Saint-Esprit. de prendre soin Seigneur, de nous, tu Seigneur nous Père. appelles à Éternel, prendre merci, soin Seigneur, des parce que parties de c'est nos toi corps, qui nous as créés, parce que, Seigneur, Seigneur, Jésus, nos mon rappel. corps ne Et nous nous avons été appartiennent créés pas, à ton mais image, ils Seigneur appartiennent Père. au Mais Saint-Esprit. nous voulons Seigneur, je prie entretenir cette pour image, ces roi de parties Père. de nos Nous corps voulons qui sont entretenir aussi encore, Seigneur Père, importantes, ces Seigneur, pieds notre Dieu, que cette tu nous as partie qui est donnés, aussi Seigneur. Ces pieds importante, qui Seigneur, permettent, Seigneur, de ce nous sont nos tenir pieds. debout, Seigneur Père. Jésus, Ces pieds je qui nous prie permettent pour, encore, Seigneur Père, de Seigneur, porter que tout le cette poids de personne notre qui nous corps. suit Oh, et Dieu qui a des tout-puissant. problèmes Seigneur, à je ses te dis pieds, merci, Seigneur. qui a des Merci parce affections que à c'est ses toi qui pieds, guéris, qui a Seigneur. des C'est maladies toi, à ses Seigneur pieds, Jésus, mon Seigneur, papa, Père, qui que tu apporte puisses les toucher, solutions, Seigneur que tu Père. puisses Éternel, guérir, merci, que tu papa, puisses parce trouver que les tu agis, solutions, Seigneur Dieu de Père. gloire, Tu es ce que tu Dieu qui puisses révèle les rétablir, choses, Seigneur. roi de roi, Oh Père. Dieu Et de tu gloire, je établis te encore, rends Seigneur, grâce des et je te personnes pour bénis. soigner, Je viens Seigneur Père. prier pour maman Merci, Mimi, Seigneur Jésus, Seigneur. mon papa, Je te Père, rends grâce, d'apporter Seigneur, les parce soins que tu l'as nécessaires à ces choisi personnes, Seigneur pour nous Jésus, mon papa, parler, Père. nous donner Merci, toutes ces Seigneur, papa, Père, informations d'être ce relais, sur la Seigneur, Père, pédicure qui vont médicale. aider, Seigneur, je soigner encore prie les pieds pour de que toutes tu ces l'utilises personnes, au roi encore de roi, Père. puissamment, Seigneur, Manifeste-toi pour faire encore, du Seigneur. bien aux La uns aux guérison vient autres. de toi, Que toute Seigneur la Jésus, mon gloire Père. te revienne. Alléluia, Au tu es nom de Dieu. Au Jésus. nom de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Je sais pas, tu as une annonce à donner? Je vous attends, voilà. J'ai une annonce, oui. Comme je le disais, en fait, pour le moment, nous sommes en construction. Nous cherchons un bâtiment pour notre église parce que je fais partie de l'église de Dieu à la Louvière et nous organisons un concert donc le 15 mai, un concert caritatif afin de pouvoir recevoir des dons pour pouvoir acheter notre bâtiment. Donc je vous attends. Nous allons mettre aussi le lien sous la vidéo. Donc vous pouvez vous inscrire, venir soutenir l'œuvre. Nous voulons bâtir pour notre Dieu. C'est vrai que nous avons bâti nos maisons, mais maintenant nous voulons bâtir un lieu où nous venons rencontrer Dieu. Alors je vous invite à venir soutenir. Nous aurons un concert, il y aura un repas. Donc ça sera un moment vraiment convivial. Je vous invite à venir passer un bon moment dans la présence de notre Dieu. Merci beaucoup, maman Mimi. Merci aussi à Angie House. Angie House qui a pu décorer, nous donner ce beau décor. Donc, si vous avez besoin d'une décoratrice dans vos événements, n'hésitez pas, nous mettrons aussi le lien. Alors, nous, on se dit à bientôt. À très bientôt. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ah non, à très bientôt. Et à vous, je vous dis bye bye. À la fois prochaine.